Aéroport de San Pedro. Des engins toujours à la tâche. Malgré le retard accusé, les travaux de réhabilitation de l'aéroport de San Pedro avancent. Taux d'exécution 80%. Ces travaux devraient prendre fin le 13 décembre dernier. En termes de retard ici, un seul jour de pluie ici nous occasionne minimum 3 jours de perte de travaux en avancement. Car lorsque tous les matériaux que nous utilisons, c'est des matériaux qui n'aiment pas la pluie. Après 36 jours d'intempéries, il faut reprendre les travaux par endroits. Juste derrière moi, c'est la bretelle qui est là. Nous aurons pu aujourd'hui exécuter la couche de base, mais malheureusement, compte tenu de la pluie, nous avons eu des désagréments et nous sommes en train de reprendre carrément tout ce qui a été fait comme terrassement. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas avancer et ça c'est l'un des problèmes majeurs qui fait que les travaux ralentissent. La piste d'atterrissage de l'aéroport de San Pedro va connaître un élargissement. Les techniciens sont actifs afin de livrer cette piste de façon irréprochable. La piste initialement de l'aéroport de San Pedro faisait 1900 mètres. Dans les travaux actuels, nous avons prévu le prolongement de 200 mètres. Aujourd'hui, il nous reste seulement que les 200 mètres de part et d'autre des seuils à traiter qu'au même niveau que la piste antérieure existante. Le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, en charge du chantier, se veut rassurant quant à la qualité des travaux. Les essais de bitume sont concluants. Les usagers de la ligne Abidjan-San Pedro devront attendre jusqu'en fin janvier 2018 pour emprunter l'avion afin de rallier les deux villes portuaires du pays. Thiébissou, vieille localité administrative, située entre 4 départements Yamoussoukro, Bouaké, Sakassou et Didievi. La localité a encore l'allure d'une ville totalement enclavée. Pourtant, elle est traversée par la nationale A4, reliant la Côte d'Ivoire aux pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Mali. Ce n'est pas une grande ville en tant que telle. Donc en matière de produits cosmétiques, il y a des fois tu dois te déplacer. Bon, comme nous ne sommes pas loin de Bouaké, peut-être aller à Bouaké ou bien venir à Yamoussoukro. Bien qu'étant une grande zone de production de noix de cajou, l'état statique de cette localité a sémé un grand doute dans le camp des investisseurs et même favorisé le phénomène de coupeurs de route. Fonctionnaires et commerçants terrorisés à leur retour de banque à Bouaké ou à Yamoussoukro. J'ai eu des amis fonctionnaires qui ont été dans ces cas-là. Sur le tronçon, évidemment, Thiébissou, Didievi, étant en moto, ils ont été pris vers le village de Minambo. Là, à tout prix, même toutes leurs pièces. Le projet du prolongement de l'autoroute du Nord, qui connaît un début des travaux, est un signal fort du développement pouvant mettre fin aux situations pareilles. Pour preuve, Thiébissou intéresse déjà les investisseurs du secteur du commerce. Premier gros investissement avec lequel ils vont confirmer sa position de ville carrefour. Un supermarché de gros et demi-gros. Il y a des études qui sont faites, il y a la population, le nombre d'habitants qui existe dans la ville, et puis éventuellement donc, tout ce qu'il peut y avoir comme concurrence. Mais aujourd'hui, sur Thiébissou, je pense qu'on devrait être relativement seul. Le rôle d'un maire aujourd'hui, ne pas penser que le budget que l'État met à disposition peut suffire pour construire une ville. Il faut aller au contact des opérateurs économiques et c'est ce que nous avions fait. La pose de la première pierre de cet édifice commercial a permis aux élus locaux de la région du Bélier d'appeler les cadres à l'unité, seul gage du développement de leur région. Thiébissou ne saurait être oublié. Et désormais, quand vous quittez Bouaké pour aller à Yamoussoukro, ça sera l'autoroute. Puisqu'il y aura un échangeur pour aller à Didievi, où le bitume est presque arrivé. Et l'échangeur va partir de Thiébissou à Sakassou Béoumi parce que les travaux vont bientôt commencer. Les investisseurs du secteur du commerce annoncent également l'arrivée des premiers établissements bancaires à Thiébissou. Diemplu, village de la sous-préfecture de Dalu, département de Danané dans la région du Tompi. C'est l'une des localités habitées par la tribu Yézi. Gilbert Gondogoué,
est investi nouveau chef de cette tribu. Sa priorité, la sécurité des personnes et des biens. Avec l'appui de la main-d'œuvre villageoise, 3 bâtiments sont construits. Ils vont servir d'abri et de lieu de travail pour les forces de l'ordre chargées de la surveillance dans cette zone frontalière avec la Guinée. On est à la frontière, donc il faut que je fasse un petit poste pour les forces, pour que la sécurité du canton Yézé soit propre. Pour que quand les fonctionnaires arrivent, qu'eux ils vivent librement, qu'ils vivent en paix, comme chez eux. Ces édifices abritent des bureaux de la gendarmerie, des eaux et forêts, de la douane, de la brigade antidrogue et des militaires. Également une cellule de garde à vue. Coût de la réalisation, environ 20 millions de francs CFA, financés par les villageois. Action encouragée par les autorités. Il a mis à la disposition de l'État un édifice pour permettre aux forces de l'ordre d'accomplir vraiment leur mission dans de bonnes conditions. Nous avons une population vraiment en symbiose avec les idées de développement. Je voudrais souhaiter à ce chef bon vent, longue vie et prospérité à la tête de cette grande tribu. Pour renforcer cette initiative de sécurisation dans cette zone de l'ouest du pays, le chef de la tribu Yézé souhaite le reprofilage de la voie, reliant Dalu à Diemplu. Une voie d'accès de plus en plus impraticable. L'éducation demeure un secteur prioritaire pour les autorités ivoiriennes. Des initiatives sont donc en cours pour améliorer l'accès à l'école. Drodougou et Konenguelo 1, 2 villages dans la région du Bafing. Ces localités bénéficient chacune de la construction d'écoles. Un bâtiment de 4 salles, dont une classe maternelle et des latrines. Avant, nos enfants partaient fréquenter à Santa comme à Zabadangro. Et voilà aujourd'hui une très belle construction. Les enfants fréquentaient sur Anga, des serpents rentraient sur les enfants. Aujourd'hui, on a une nouvelle école. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du CDD, contrat de désendettement et de développement, en collaboration avec l'International Rescue Committee. Une personne mal éduquée, une personne mal informée est un poison pour la société. C'est pourquoi le chef d'État a dit qu'il ne faudrait pas, qu'il ne souhaite pas que nos populations, que nos enfants parcourent plus de 5 km pour s'instruire. Nous sommes très satisfaits, très fiers. Le projet concerne la construction de 7 écoles dans plusieurs localités, dans les départements de Touba, Ouaninou et Koro. La communauté burkinabé en Côte d'Ivoire souhaite vivre en parfaite harmonie avec les peuples frères ivoiriens. C'est le sens de cette rencontre initiée à Dieukoui par le Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il s'agit de sensibiliser les ressortissants burkinabés de l'ouest du pays à la cohabitation et au respect des lois et coutumes de leurs hôtes. Il fallait quand même que quelqu'un vienne leur dire que la paix est indispensable. Donc, il faut éviter les choses qui fâchent. Quand le gouvernement, par exemple, dit qu'il ne faut pas toucher les forêts classées, je crois qu'il ne faut pas les toucher. Je suis venu aussi dire au président du directoire des chefs coutumiers et de dire aux chefs d'éviter d'arracher les plantations. Il faudrait que quand il y a un problème, que les chefs se réunissent pour régler ça parce que nous sommes des frères. Une mobilisation autour de l'idéal du vivre ensemble pour prôner davantage le message des représentants locaux sont donc investis. Nous-mêmes, au sein de notre communauté, il y a des déchirures, il y a des mésententes au niveau des chefferies. Alors, nous, c'est notre joie de venir renforcer notre capacité avec le Conseil national des Burkinabés. Donc c'est à nous maintenant de rassembler tous les Burkinabés et d'aller sur la même voie. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des liens historiques. Les relations entre les deux pays ne cessent de se renforcer. En témoigne la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération tenue en juillet 2016 à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire.